Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour votre live reaction du chapitre 248 d'Eden Zero avec une magnifique page cover en couleur, évidemment, en rapport avec ce qui va se passer, un nouvel arc dans cette saga finale avec Cosmos Yukino, donc c'est parfaitement dans l'ambiance, puisque vous savez que Yuki en japonais ça veut dire neige, donc Yukino, c'est le dernier cosmos que nos héros devaient visiter, c'est la fin du chemin, la fin du voyage, pas mal de petites références très drôles à voir sur cette cover, notamment parce que cette Rebecca est magnifique, mais surtout parce que le bonhomme de neige porte des éléments qui font penser à Rave Master et Denzero et Fairy Tail. Pour ceux qui auraient remarqué les petites références, notamment à l'écharpe, qui est celle de Natsu, mais aussi au collier, qui est celui de Haru dans Rave. Donc c'est très très cool. Et puis évidemment, la petite tête de Plou, ça, ça n'aura échappé à personne. Donc chapitre 248, Cosmos Yukino, la semaine dernière, c'était la discussion entre les Horation Seis, Noah, évidemment Rachel, Erzi qu'on revoyait, etc. Bref. Histoire de faire un état des lieux de ce qui va se passer pour la bataille finale contre l'Eden's One, qui continue à faire son petit bout de chemin, parce qu'ils sont proches de trouver Mother, donc ça serait bien de les arrêter, tout simplement, il n'y a pas 36 solutions. Donc direction Cosmos Yukino, c'est ce que nous découvrons aujourd'hui, donc c'est parti pour ce chapitre. Alors, et oui, il débarque dans Cosmos Yukino, et donc forcément il découvre la neige, quelque chose que personne, absolument personne ne connaît. Même visiblement Jin et Laguna, tout le monde est surpris de voir ce qui se passe. Personne ne doit savoir que ce qu'est la neige. C'est trop triste d'ailleurs, ils vont pouvoir découvrir la neige. Ils connaissaient le sable, ils connaissaient l'eau, ils connaissaient tout, mais pas la neige. Et c'est une première découverte et leur réaction est énorme, j'adore. En mode oh, j'adore surtout la tête de Clean en mode oh. L'espace est tout blanc. Nous voici à Cosmos Yukino. Oh, c'est magnifique. Par contre, c'est recouvert de neige, du coup, on voit mal les planètes. C'est trop bien. L'ambiance du fait qu'il y ait trop de neige, il y a une tempête de neige, donc on voyait rien. C'est trop bien. Et c'était censé être une double page, d'ailleurs. En soi, c'est pas si grave que ça. Il neige dans l'espace. Je comprends mieux pourquoi le cosmos porte ce nom-là. Évidemment, Yuki signifie la neige en japonais. Merci au traducteur de le noter. Ça, c'est important. C'est bien d'avoir un lexique. Merci beaucoup à l'équipe de Pika qui a noté que Yuki, ça veut dire neige en rapport avec l'arc. Ça, par contre, c'est bien joué. C'est très très bien joué, très très bien joué d'avoir mis la note du traducteur. Merci beaucoup. C'est pas souvent qu'ils l'ont fait d'ailleurs. C'est dingue ça. Voilà donc à quoi ressemble ma terre natale. C'est beau. Eh oui, c'est la terre natale de Rebecca. C'est vrai qu'elle est née à Cosmos Yukino. C'est exact. Comment réaliser un bonhomme de neige? Et regarde sur internet, c'est trop mignon. Il suffit de faire de grosses boules de neige. T'es perspicace, Omura. Mais bon, laisse Pino faire ses petites recherches. Elle le mérite bien. Allez, laisse-la. Il doit faire froid. Pour quelqu'un comme toi qui vivait dans le désert, ça s'annonce rude. Ouais, c'est vrai. Mouscouille. Planète Miltz en vue. C'est celle où se trouvent Connor et Rachel. Ah, ils se rendent direct sur Miltz. D'ailleurs, Miltz, vous vous rappelez peut-être que c'est un rapport avec Rave. Miltz, voilà. Je dis juste comme ça, c'est une référence à Rave. Juste comme ça, si personne ne l'avait vu, moi je l'avais vu. Moi je le vois maintenant, je le remarque maintenant que Miltz, d'ailleurs, c'est une ref à Rave. C'est trop bien. Mes parents, comme d'habitude, les étoiles brillantes attendront dans le vaisseau. Soyez prudents. Ok, donc l'Eden Zero restera en orbite au-dessus. Waouh, que c'est beau. Putain, la vache. Waouh, l'église. Ça, c'est l'église de Sainte-Fire. Elle est incroyable. Je suis congelé. C'est quoi cette énorme horloge? C'est quoi ces énormes horloges? Elles affichent toutes une heure différente. Quel truc bizarre. J'adore leur tenue. Omura, elle a un kimono, mais genre pour l'hiver. Wise, il est habillé comme quelqu'un de tout à fait banal. Et puis Shiki, toujours avec son flow incroyable et son manteau qui lui va parfaitement bien. Mais bon, passons. Oh, soyez la bienvenue, mademoiselle Rebecca. Cette fille me dit quelque chose. Vérification en cours. Je suis Feather d'Horation. Ah, c'est Feather! Putain, je l'avais pas reconnu. Incroyable. Je suis Feather d'Horation 6. Conseillère de Dan Rachel, notre directrice de la branche de Cosmos Yukino. Ok, elle a changé Feather, Putain, sans son casque, on dirait pas la même personne, Très bien. Oh, on s'est déjà croisé à Blue Garden. Je suppose que vous parlez du monde d'avant. Ouais, c'est exact. Il lui avait dit hey, s'il te plaît, casse-toi. On se rappelle du coup de pression que Shiki lui a mis à Feather quand ils se sont rencontrés. Parce qu'ils étaient des fugitifs, on se rappelle.
Tout comme Noah, j'ai la faculté de détecter les distorsions temporelles à partir de la position que les personnes occupent. C'est vrai qu'elle a un pouvoir qui est quasiment identique, j'ai bien dit quasiment, puisqu'il n'est pas exactement pareil, avec son Venus Eye. Lui, il avait le God Eye et elle le Venus Eye. Ce qui est. Je crois que le Venus Eye est d'ailleurs moins puissant hein, que le God Eye. Hein. Cependant, je ne suis pas en mesure de savoir ce qui s'est passé dans un autre monde. Madame Rachel, la prêtresse du temps, possède ce pouvoir-là, tout comme vous qui avez réellement voyagé dans le temps. Ces horloges enregistrent les différents tournants historiques du monde. Tiens, c'est intéressant ça. C'est intéressant et Mashima adore traiter de ce genre de trucs. Hein. Putain, Raiden Zero, il nous a pas déçus du tout, il s'est pas écarté de ce qu'il avait envie d'écrire. Ça c'est bien, il s'est pas perdu, il n'a pas écrit quelque chose d'incohérent. Et ça, je le répéterai jamais assez, à quel point Mashima est toujours resté incroyablement cohérent, quoi. Ok. Univers 1, putain, c'est marqué Univers 1 le 7 octobre 492, mais c'est le jour où Shiki est mort. Oui, c'est ça, c'est le jour où Shiki s'est pris une balle dans la tête de Draken. C'est le jour où l'univers 1 s'est terminé en fait. Hein. Suivez-moi, Madame Rachel vous attend. Welcome dear Rebecca. Bienvenue à la maison. Pourquoi ils le prononcent à l'anglais, je sais pas, mais ils sont contents. Ah, ils sont contents, je le dis, ils sont contents. Bon, ouais, bon, ça suffit. Mais enfin, ça fait si longtemps. Dans ce monde, notre dernière rencontre remonte à plus de 15 ans. Je suis si heureuse de revoir ma fille. Connor, vous êtes commandant dans ce monde aussi? Ah ben, à vrai dire, ici, je n'ai malheureusement aucune compétence en matière de pilotage. C'est dommage. C'est dommage, c'était la seule capacité qui rendait le personnage utile, et Mashima le lui a enlevé. Voilà, tout simplement, c'est juste un vieux monsieur ordinaire, hein, c'est ce que dit. C'est ce que dit Omura, et c'est tout à fait normal hein, qu'elle le dise. Hein. En revanche, je sais comment te manier. Te manier? Pardon? Pardon? Non mais, Connor, pardon, mais excuse-toi, mais... Attendez, tu veux dire que tu... Ok, très bien, très bien. On ne relèvera pas. Appelez-moi le capitaine des nuits folles. Ok, on se tait. On a rien entendu, on n'a rien vu, ok. Le frérot, il est juste bon au lit, quoi, c'est tout, voilà. Je sais comment te manier. Je te soulève. Mais non, il y a des enfants ici. Ouais, non, on se détend. Ok, reprenons les choses sérieuses parce que là, c'était drôle, quand même. Dites, c'est vrai que l'Eden One se dirige vers nous? Il navigue au cœur de Cosmos Yukino, oui. Il est à la recherche de la porte qui conduit à Mother. Elle existe vraiment? Oui. Elle se trouve précisément ici. Quoi? Pardon? Ici? Mais d'où ici? Quoi? C'est abusé? Enfin, elle ne fournit qu'une indication de direction et en plus elle change avec le temps. Beaucoup d'aventuriers ont cherché à atteindre Mother, mais jusqu'à présent aucun n'y serait jamais parvenu. Sauf un, hein, dans la légende qu'on nous conte depuis le début du manga, un seul aventurier aurait réussi à trouver Mother, d'où le fait qu'ils aient réussi à créer un hologramme. Hein. Ce serait pas pour rien que quelqu'un a pu créer un hologramme d'elle qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Hein. C'est quelqu'un l'a bien vu, c'est logique. Hein. Sinon, personne n'aurait pu faire de portrait robot de Mother sans jamais l'avoir vu. C'est pas logique. Hein. Comment peuvent-ils en déduire de son apparence si personne l'a vu? Ça n'a aucun sens. Mais bon, je pense qu'on commence petit à petit à répondre à cette question d'ailleurs. D'ailleurs, est-ce qu'on va avoir cette interrogation ici je me demande bien. Ça confirme donc que les Dens One visent cette planète. Ne t'en fais pas, ils ne la trouveront pas. Miltz fait partie d'une constellation de 7000 étoiles. 6999 d'entre elles sont des leurs. Si nous vous avions pas guidé, vous auriez erré sans succès durant des années. Ah ouais, d'accord. Maintenant, déposez le Mother Ether que vous avez accumulé. La précision de l'indication dépend de la quantité rassemblée jusqu'à présent. C'est ce que l'on a pris dans l'autre monde pendant 3 ans, et un peu dans celui-ci. Oh, ça fait une belle quantité. Ouais, mais bon, rappelons que cette histoire de reliques s'est brusquement arrêtée après que Xenolis leur ait donné les reliques sur Foresta. Donc bon, en soi, c'est dommage quand même. Waouh, le système est stylé quand même. La confection va prendre un peu de temps. Si nous en profitions pour nous détendre dans un bain à ciel ouvert. elle est trop détendue. C'est abusé par contre. Elle est trop détendue. Par contre, c'est stylé le système là qui se lève en mode. Ils vont construire un émetteur, je suppose. Hein, ça va construire un émetteur. Vous pouvez profiter du fameux bain du temps de Miltz. Un bain en plein air par ce froid? Ça fait partie d'un entraînement. Désolé, mais on n'a pas vraiment le temps de se prélasser. Justement, ce bain a un lien avec le secret de l'Eden's One. Oh, attendez, on va avoir des réponses à quelques trucs là, non? Quoi?
Quel froid glacial. Tenez bon, résistez. Venez dans le bain, ça va vous réchauffer. Pardon, mais c'est abusé. Ok. C'est Feather, du coup, qui est là. Et du coup, Rachel, évidemment. Aujourd'hui, l'église de Sainte-Fire n'est plus qu'un nom, mais à l'époque où elle exerçait encore une grande influence. J'ai rencontré Ziggy à Nox, mon pays, celui de tes ancêtres, Rebecca. Nox, ok, très bien. Donc mon pays, ok, mon pays, donc celui de tes ancêtres. Quoi? Désolé, mais on vous entend très mal d'ici. On peut venir de votre côté? Ça remonte à 15 ans. Je venais de fuguer. Ziggy est passé ici et il a été très impressionné par les bains du temps. Parce que son eau a le pouvoir de stimuler les terres. Et voilà, je m'en doutais, je sais pas pourquoi. Et pas mal la censure là, pas mal. Bien vu Mashima, bien vu. Hein, t'as d'être ça chacal. Ce bain est exactement le même que celui de l'Eden Zero. C'est incroyable. Il a récupéré cette eau pour le mettre dans les bains d'Eden. C'est incroyable par contre. Attends, le bain des terres de l'Eden Zero, il est inspiré des éléments qui constituent le bain du temps. Je croyais qu'il avait toujours existé. Eh bah non! Putain, on a encore des réponses par rapport à des trucs, quoi, qu'on s'imaginait pas du tout. C'est incroyable. Dites, à l'époque, Ziggy était-il accompagné des étoiles brillantes? Non, apparemment, il voyageait seul. Seul? On devait pourtant être à ses côtés, nous aussi. Pinot, tu ne leur as pas encore révélé le secret des 4 étoiles brillantes? Oh! 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 Elle détient donc des trucs! Et donc Rachel est au courant de certains trucs que Pinot a, mais qu'elle n'a pas encore dévoilé, ou bien que Pinot ne peut pas dévoiler, ou... Oula, attendez. C'est quoi cette histoire? Pinot, que nous caches-tu? J'ignore de quoi vous parlez. Il semble exister certaines informations en moi auxquelles je n'ai pas accès. C'est ça, vas-y, sors-les! S'il suffisait de lui demander comme ça. Ouais, c'est sûr. C'est pas en lui criant dessus que ça va venir. Hein. En tout cas, ce n'est pas à moi de vous le dire. C'est un souvenir très important pour Pinot. Donc Pinot va encore nous dévoiler des trucs. C'est une dinguerie. C'est une vraie dinguerie. Madame Rachel, individu en approche. Mon Vénusa, il l'a détecté. Qu'est-ce que c'est? Je sens le troll. C'est un troll. C'est un troll ou pas? Vous sentez un troll ou pas? Feather, ça va? Maman, Omura, Pinot. Mais c'est quoi ce truc? Le temps s'est figé. Oh, putain de merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, comment c'était inattendu. Qu'est-ce que c'est? Le temps vient de s'arrêter. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Donc c'est une femme. Mais qui c'est? Oh, attendez, faut qu'on aille voir la page de fin de chapitre. Oh bordel, qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh là là, attendez, faut qu'on aille voir la page de notre cher Sam. Attendez. Faut qu'on aille voir la fin là. Prochainement dans Eden Zero, parce qu'il faut que j'ai la feuille de fin de chapitre là pour comprendre là. Pour avoir le titre du chapitre 249. Ok. Un nouvel ennemi tapis dans l'ombre apparaît derrière Rebecca. Comment celle-ci s'est échappée à cette capacité complètement démesurée? Comment celle-ci a-t-elle échappé à cette capacité complètement démesurée? Au cœur du temps devenu silencieux. Donc le temps vient d'être arrêté. Attendez, Rebecca est la seule qui va pouvoir... Je pense que Shiki en sera capable aussi. Le temps vient d'être arrêté. Oh, mais c'est qui? Une nouvelle étoile noire? Ou quelque chose dans le genre? Un envoyé de l'Eden's One? Oh bordel. Un nouvel ennemi tapis dans l'ombre apparaît derrière Rebecca. Alors ça par contre ça pue très fort. Oh, le retournement de situation, personne l'attendait là. Quand tu penses que les héros vont être enfin tranquilles, en mode bon, on va pouvoir tranquillement prendre notre bain et tout, personne l'a vu venir, et là t'as un ennemi qui apparaît de nulle part. Oh putain de merde. Alors ça par contre, c'est incroyable. Et on va avoir des pages couleurs la semaine prochaine, mes amis. Je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, on avait déjà eu la page couleur, la cover couleur plutôt, cette semaine. Et après, reste à savoir si c'est encore la cover couleur ou si c'est des pages couleur. Faut pas confondre entre page et la cover, juste la cover du chapitre en couleur. En soi, ça change rien, c'est quand même stylé. Hein. Surtout que c'était parfaitement dans le thème du chapitre. Ok. Que retenir d'important de ce chapitre? Bah déjà, premièrement,
Premièrement, que Phaser est toujours capable d'utiliser le Vénus, et ça je m'y attendais pas. Que la porte menant à Mother est présente sur la planète, hein, à Miltz, donc très stylé, encore une fois la ref à Rave Master, hein, puisque Miltz est un personnage qui vient de Rave, mais surtout qui est un mage du temps, donc c'est très sympa d'avoir fait la rave à Rave, encore plus de Rave au temps, hein, on va dire qu'on est parfaitement dans le thème. Qu'est-ce qui vient de se passer là, hein, et que surtout Pino détient des informations en ce qui concerne l'existence des étoiles brillantes, et ça c'est très 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 important, mais elle n'est pas encore capable visiblement, puisqu'elle a l'air d'ignorer ce que Rachel semble lui dire. Elle a l'air d'ignorer certaines choses. Par contre, Rachel est au courant de ces choses-là, parce que bah, elle a rencontré Ziggy, hein, donc elle est au courant. Et est-ce qu'elle a rencontré Rachel dans le passé? Ça, c'est tout à fait possible aussi, hein, que Pino existait elle aussi, que Pino existait déjà à ce moment-là, en fait. Parce qu'elle a connaissance de l'existence de Pino, elle a connaissance surtout de ces informations-là que Pino ne peut pas encore dévoiler parce qu'elle en est incapable. Donc c'est intéressant de l'avoir mentionné de cette façon, et c'est pas en lui hurlant dessus comme a fait Sister que ça va arranger les choses, et que ses souvenirs vont être révélés, surtout que ça a l'air incroyablement important, parce que ça a l'air bah, ça va nous révéler la raison pour laquelle les étoiles brillantes n'étaient pas présentes aux côtés de Ziggy, en fait, hein, pendant tout ce temps. Ou du fait qu'elles étaient bel et bien présentes, mais que Ziggy leur a bel et bien effacé la mémoire, qu'il a dû se passer un truc important, en fait, hein, pour que Ziggy efface la mémoire des étoiles brillantes et de l'Eden Zero, qu'il efface tous les logs et tous les trajets par lesquels l'Eden Zero est passé pendant tout ce temps, en fait, hein. Et je trouve ça incroyable que, en fait, bah, Cosmos Yukino compte 7000 planètes Milts, dont 6999 factices. Et ça, je trouve ça incroyable d'avoir caché cette planète comme ça. Bon, ça n'explique pas comment la sœurette, là, parce que c'est clairement une femme, hein, vous l'aurez vu, hein, à son physique, a pu apparaître, et d'où elle vient, et qui est-elle, en fait, hein. Ça a l'air d'être soit une humaine, avec une tenue, soit une androïde, soit les deux, quoi. Soit un cyborg, par exemple, hein. Mais en tout cas, je suis chaud pour savoir ce qui va se passer la semaine prochaine. En tout cas, je suis très très sceptique. Merci à tous et rendez-vous très vite. Bah, pour le chapitre 249, hein, quand même, on approche du 250e, mais je pense qu'on va avoir des révélations au 250. On passe un nouveau cap en passant un chiffre rond, donc c'est trop cool. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour le 249. Ciao tout le monde, bye.